Comment obtenir, intégrer, insérer une barre défilante sur ta boutique Shopify? C'est une barre qu'on va mettre sur le header qui va défiler comme son nom l'indique et je vais la recréer dans cette vidéo, je vais te la donner ensuite et tu pourras la récupérer dans le premier lien dans la description de cette vidéo. C'est parti! Si tu ne me connais pas, je m'appelle Thomas, fondateur du thème Full Stack et la personne présente en cas de galère sur chacune de tes boutiques Shopify. On se trouve sur un thème début, encore une fois complètement vierge, je viens de le setup il y a 9 minutes. Donc depuis 9 minutes, je n'ai absolument rien touché sur ce thème et on va intégrer notre barre défilante. On veut qu'elle se positionne tout en haut, au-dessus, là-haut de notre header. Donc on va l'intégrer, je pense, directement dans notre fichier header.liquid. Donc je me mets là, header, c'est bien un type header, donc on va la retrouver directement ici, donc dans template, section et header.liquid. Tu auras un fichier header.liquid sur n'importe quel thème, peu importe le thème que tu utilises, et je ne sais pas s'il sera structuré de cette façon, mais dans tous les cas, nous on va le mettre au-dessus. Donc on va voir si on met un truc au-dessus, est-ce que ça marche? Alors je vais mettre un H1, wesh la barre défilante. Bon, alors, c'est un H1, je pense que ça ne défilera pas, sauf si vraiment il se passe de la magie, mais là j'ai juste dit à mon H1 de s'afficher pour être sûr qu'il va bien se poser au-dessus. Wesh, la barre défilante, ok, on a bien le header juste en dessous, ça c'est juste une petite marge qui se crée, mais c'est bon. Donc on va l'écrire ici. Maintenant on va aller sur CodePen et on va aller chercher une barre défilante qui est toute faite, et nous on va juste l'intégrer, parce que voilà, on va se faire chier à la recréer, ça reste entre nous. Alors, header, barre défilante ou slider text, slide text ou text sliding, je sais pas, on va voir. Alors ok, alors pas ouf. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Défilante, comment traduire défilante? Je dirais text slider. Ok, text slider, c'est pas dégueu, c'est toujours pas ce qu'on veut. On peut taper scrolling text et là ça passera sûrement un petit peu mieux. Donc là on a du scrolling text, ok, c'est exactement un truc comme ça qu'on veut. On va avancer un peu, on va essayer de trouver vraiment une barre défilante. Current, promo, buy 5 and get 1 free. On va voir si elle se passe bien, on va voir aussi si elle est responsive, comme ça, eh bien on va pas trop se faire chier. D'ailleurs il y a du JavaScript, ça nous saoule, viens on met un scrolling text CSS. Ok. Scrolling text CSS, ici on en a un, ici on en a un, là-bas on en a un aussi, on va tester les deux. Donc ça c'est un scrolling text full CSS. Comment on peut augmenter sa vitesse? C'est un keyframe, donc nickel. Donc là si je le mets en 10 secondes, techniquement ce sera un peu plus rapide. Donc ça c'est une notion en CSS, le keyframe, et donc voilà, c'est nickel, on a un scrolling text qui s'affiche. Je vais tester si on le met en mobile ce que ça donne. Voilà, ça fait le taf. Ok, on passe à l'intégration. Donc moi je vais prendre div class scroll left, je vais la mettre directement à la place de wesh la barre d'annonce défilante, ok. Et là il va juste falloir qu'on ajoute le CSS, donc on va prendre tout ça. On va le mettre dans une balise style qui est déjà là-haut, mais qui est entourée d'un if. Donc on va en créer une nouvelle et on va faire un style ici. Évidemment, je te partagerai tout ce morceau de code, ne t'inquiète pas. Donc end style. Je mettrai même des commentaires pour te dire un petit peu ce qu'il faut faire, comment il faut faire. Les keyframes, on les garde. Faudra faire gaffe si on n'a pas du style qui s'affiche partout, comme là-dessus, là. HTML et body, ça, on va le virer de suite, parce que sinon, ça va influer sur le style de notre site web au général. J'actualise. Techniquement, on va avoir une barre d'annonce défilante. Donc là, on va la retoucher un peu. On va rendre 2-3 composants éditables. Et après, je te la file et tu l'intègres au calme. Donc, ok, elle s'affiche trop bien. En fait, elle s'affiche dessous. Donc en fait, ok, c'est un problème de position, je pense. On va essayer de la retrouver. Elle est dessus, elle est dessous. On va essayer d'aller chercher notre header. On va aller voir si elle est où elle se cache en fait. Scroll left, tu vois, elle est ici. Elle est en position fixed. Donc ça, nous, on s'en fout un petit peu. On va la mettre en position absolue ou en position relative tout en haut. Ok, nickel. Donc là, elle va rester. On s'en fout, on n'a pas besoin qu'elle scrolle avec nous. Et après, on changera juste sa position. Donc là, nous, on va changer simplement la fixed à relative.
Ok, j'actualise. Et voilà, c'est clean. C'est clean. Donc maintenant, je pourrais la rendre modifiable directement à l'intérieur de l'entête, vu qu'on est dans le fichier header. Mais tu devrais, si je la rends modifiable, tu vas devoir intégrer directement le code dans les schémas. Donc c'est-à-dire que toutes les variables seront définies à l'intérieur du schéma. Donc on va faire deux versions. On va faire la première version où on modifie nous-mêmes notre style de barre. Comme ça tu peux le modifier toi-même. Et on va faire la version où on rend modifiable. Et comme ça si tu veux, tu pourras l'intégrer dans les schémas. Donc je te donnerai les deux versions sur le code. Donc déjà si tu veux changer le texte, ça se passe ici. Donc tu peux mettre annonce spéciale moins 20% sur toute la boutique. Ok. Donc là, si on actualise, techniquement, le texte aura changé. Donc ça, c'est du HTML, c'est basique. Annonce spéciale, moins 20% sur toute la boutique. Maintenant, tu peux identifier et tu peux voir que on ne change pas la couleur. Donc là, si on veut changer la couleur, il nous le dit, hein, c'est dans scroll-left, espace P. Donc c'est là-dessus, et je pourrais rajouter par exemple un color white, pour que la couleur soit white. Alors, c'est parti, la couleur est blanche. Nickel, on va pouvoir changer la couleur de fond aussi, donc en prenant l'élément qui est derrière. Il dit background green, border un peu plus green. Donc lime, ça doit être citron. Et background, on va le mettre black ici. Ok. Donc là, ton inspecteur te dit tout. Hein. Il te dit c'est exactement à l'intérieur de scroll left. Donc on n'invente rien. Et là, j'ai fait un truc classique noir avec la barre d'annonce défilante qui est en blanc. Si tu veux aller plus vite ou moins vite, tu peux changer les secondes ici, donc dans animation, change-le aux 3 endroits. Donc là, tu peux mettre 15, tu peux mettre 20, tu peux mettre tout ce que tu veux. Et maintenant, donc ça, je vais le garder, ok, je vais le mettre de côté. Et on va pouvoir faire un autre truc un petit peu plus poussé. Donc là, je vais le garder, je vais le mettre de côté et on va pouvoir faire un truc un petit peu plus poussé, évidemment. Mais au moins, tu auras cette version et après, tu pourras jouer avec l'autre. Donc là c'est bon, j'ai gardé ce premier morceau de code de côté et on va pouvoir aller un petit peu plus loin, c'est parti. Alors maintenant on va essayer de rendre tout ça éditable, donc je vais mettre tout en bas par exemple. Donc là est-ce que je suis bien tout en bas? Ouais, ok. Il se peut que tu aies des blocs, nous on va prendre la ligne settings, ici avec le crochet ouvrant, on va juste se mettre dessus et on va voir celui qui est tout en bas, ok? Donc celui qui est allumé. Il se peut que tu aies encore des choses après, mais nous on veut que ce soit celui qui est allumé. Et ici on va ajouter une virgule. Et pareil, ce code je te le donnerai, mais là je vais déjà rendre le texte éditable depuis une variable. Donc là on va l'appeler type, deux points, on va lui dire texte, parce que c'est un type texte. Ensuite on va lui donner un ID, annonce, txt, ok. Ensuite on va lui donner un label, qui sera nom de l'annonce, contenu de la... On va y arriver, annonce, hop, et par défaut, on pourra mettre default. On va mettre le texte qu'on a déjà mis de base. Donc là, je vais prendre annonce txt, on va mettre la variable tout en haut, au niveau de l'annonce. Donc là, on va mettre la variable ici, ce sera section .settings .annonce txt, et là, ça, on va le mettre en texte par défaut. Donc là je vais aller tout en bas, hop, et on le met en texte par défaut. Donc là on peut actualiser et on va tester. Donc là techniquement le contenu de notre annonce est éditable. Ensuite on va rendre éditable le fond et la couleur du texte, et comme ça on aura déjà un truc qui sera assez cool. On peut même rendre éditable la vitesse. Allez, on va tester ça. Donc là si je vais dans en tête puis tout en bas, contenu de l'annonce, annonce spéciale. Si je vire spécial, il nous vire spécial. Donc trop cool. Maintenant, on va le séparer d'ailleurs. On va prendre un petit truc, ça s'appelle un header. Donc là, je vais juste faire un hop. Je crois que c'est type header. Ici, c'est content. Annonce au calme. Ok. Donc là, normalement, c'est juste pour séparer et qu'on différencie bien. C'est pas du tout indispensable. Ok, donc là ça nous met une petite barre et ça sépare annonce au calme. Donc là maintenant on va prendre juste au-dessus, tu vois il y a un truc de couleur, donc ça on va l'embarquer direct. On va le dégrossir un petit peu, donc là c'est juste le label qui prend un peu de taille. On va dire couleur du texte, annonce. Et là on va dire color, on va mettre annonce, color. Ok, par défaut on va la mettre. Du coup c'est le texte, ok, et là on va mettre la couleur de fond au-dessus. Donc là on va mettre annonce color-bg, donc couleur du
BG de l'annonce. Et donc, il est noir par défaut. Donc là, il y en a bien 6. Color annonce BG et il y a color BG. Ok, donc là, on prend ça, on save. On va tout en haut dans le CSS et on va ajouter une variable. La variable, ce sera du coup color white. Donc ça, c'est... Donc là, il faut bien mettre nos variables. Section.settings. Ça, c'est color du coup. Hop. Et ici, on a le black qui est la couleur de fond. Donc, section.settings.colorbg. Donc là, si on actualise, ça va rien changer parce que du coup, on a le fond noir et la couleur du texte blanche qui est par défaut. Mais elle est maintenant éditable. Et ça, on va tester. Donc, couleur BG annonce, on peut la mettre en rouge. Et la couleur du texte, on peut la mettre en bleu si on veut. Ok, on voit pas très bien que c'est en bleu. Donc on peut la mettre en vert, comme ça, on sera sûr. Ok, trop cool. Et là, on va juste rendre la vitesse éditable et on aura terminé. Donc là, la vitesse, on va juste mettre ici, à la place de 10, une variable. Donc, section.settings.vitesse. Voilà, on va juste mettre ça comme ça. Ok. Et là, il nous faut juste un champ range. Est-ce qu'on en a un de base? On a celui-là, la largeur personnalisée du logo. C'est exactement ça qu'on va prendre. Donc on va aller le récupérer pour voir si on peut l'utiliser. De toute façon, c'est sûr. Donc je vais prendre ça, hop, et on va le coller tout en bas. Donc je prends bien à la virgule ouvrante, là, faut bien faire gaffe à ça. Et on va supprimer du coup tout ce qui est propre au label en disant que maintenant ça s'appelle vitesse au calme. Ici on va mettre juste vitesse, c'est bien l'idée qu'on a donnée. Minimum on va mettre 1, maximum on va mettre 25 secondes. Les steps on va aller de 1 en 1, on parle de secondes. Et par défaut, on va la mettre à 10. On actualise. Et là, on a la couleur du titre, la couleur du texte contenu, la couleur du fond, le texte qui est éditable et la vitesse de défilement du texte. Donc là, si on met 10 secondes, ok, c'était déjà comme ça. Mais si on met 19, ce sera un peu plus lent. Si on met une, boum. Ah ouais, ok. Là, c'est fast. Voilà. Tu pourras retrouver les deux versions du code, donc la version éditable et la première où il n'y a pas du tout de liquide et de schéma à l'intérieur, donc qui sera plus facile à intégrer directement dans le premier lien dans la description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le mentionner en mettant un petit like, ça indiquera aussi aux autres utilisateurs que ce contenu est cohérent. On se retrouve dans une prochaine vidéo et à très bientôt. Ciao.